Kaftet. Ah, Kaftet. Amoud Aleph, à la fin de la page. À la Mishnah, non? Dans la Mishnah. C'était pas là quand on citait. Mais il a révisé, c'est pas comme toi, ni comme moi. Et on parle de Rosh Chodesh Adar. Oui, effet. Ça tombe bien. On est arrivé à la Mishnah, en bas de Kaftet, Amoud Aleph. Rosh Chodesh Adar. Ça tombe bien. באמת, ça tombe bien. Et Gambe Shabbat. Exactement. Gambe Shabbat. Regarde, merci Shabbat. Ce soir. D'abord, ce cours est consacré à la protection de nos otages, à leur retour en Israël au plus vite, à la protection de tous nos soldats et à leur victoire sur le champ de bataille. Amen. Et à la refoua shlema au miracle de tous les blessés et de tous les malades, y compris Raphaël, Isha, Eliyahu ben Ornit, Michal bat Siona, Eliyahu ben Tamar, Léa bat Esther, Shimon ben Idit, Rovenissim ben Rachel. Ruth bat Shainé, Yudit bat Ruth, et Atinov, Carmi, Raphaël ben Béchar. Aziza bat Nechma, Rachmona bat Aziza, Léa bat Rachmona, et Esther bat, Annie bat Esther, Yitzhak ben Clara, Yitzhak ben Aziza, Shlomo, Chai, ben Chana. ביחד עם כל חולי ישראל. ראש חודש אדר, שחל להיות בשבת, qu'est-ce qui se passe quand Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat? Corinne beparashat Shkalim. Voilà, on lit, vous savez, les 4 parshiot qu'on est censé de lire avant Pesach, avant Chag Pesach. Alors, le premier, c'est Shkalim. Là, on ne dit pas parce que c'est Rosh Chodesh Adar Rishon. Et on le lit ici pendant le Rosh Chodesh, ils sont en Shabbat. Maintenant, Chaliot. Non. Attendez une seconde, attendez. Chaliot betoch ha-Shabbat. Si Rosh Chodesh, c'est pendant la semaine. Betoch ha-Shabbat, c'est pendant les jours de semaine. Rosh Chodesh Adar. Makdimin le she'avar. On va lire à Shkalim le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar. Vemafsikin le Shabbat acheret. Le prochain Shabbat, il n'y a pas, on n'y pas une des 4 parshiot. 4 parshiot, c'est Shkalim, c'est Paraduma, c'est Achodesh Ezeh et c'est Zachor. Je n'ai pas dit ça dans l'ordre, mais ça, c'est les 4 parshiot. Encore une fois, Rosh Chodesh au milieu de la semaine, on lit Shkalim le Shabbat précédent. Le Shabbat après, il n'y a pas de parasha spécial qu'on va lire. Bashnia. Le Shabbat après, on lit Zachor, qui parle d'Amalek. Bashlishit, Para Aduma. Beraviit, Achodesh Ezelachem. Et le 4e Shabbat après, on lit la section qui parle de la Torah, Achodesh Ezelachem, de la préparation de la Geulat Mitzrayim. Bechamishit, le 5e Shabbat, Chosrin le Kesidran. On retourne à l'ordre naturel des parshiot. On va en parler, qu'est-ce que ça veut dire exactement. La kol mafsikin, on arrête, on va interrompre pour tout, beraché chodashim, bechanouka, ou bepurim, betaniyot, ou bemamadot, ou beyom kippourim. Alors, ça veut dire que si il tombe, par exemple, Chanouka, Yom Sheni, pendant la semaine, Yom Chamishi, le lundi ou le jeudi, on va, au lieu de lire l'extrait de Parashat HaShavua, apparemment, selon la Mishnah, on va lire la section qui correspond à Chanouka, qu'on lit dans Chanouka. Par exemple, la même chose pour les autres, pour le Tanit et les autres récitations. Ça met de côté la lecture habituelle qu'on est habitué à lire pendant l'année. Est-ce qu'on peut lire les deux? La Mishnah ne parle pas de ça. Apparemment, un est mis de côté pour l'autre. Et pour Rosh Chodesh, On va en parler. par exemple, Hanouka, je me rappelle mon fils, sa bar mitzvah c'était Hanouka et Rosh Chodesh. Alors il a lu la paracha de Hanouka et il a lu ensuite la paracha de Rosh Chodesh. On va en parler. On va regarder quelques rachis sur la Mishnah. Korim beparashat Shkalim.
להודיע שיביאו שקליהן באדר, כדי שיקריבו באחד בניסן, בתרומה חדשה כדאמרינן בגמרא. Quel est le but de cette récitation de Shkalim? À l'époque du temple, il y avait une quête qu'on faisait une fois par année et ils étaient censés de commencer, ils annonçaient qu'il fallait commencer à contribuer, à donner de l'argent à partir de Rosh Chodesh Adar. Pourquoi? Parce que jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, on est censé d'offrir des offrandes qui viennent d'une nouvelle contribution. C'est la nouvelle contribution. C'est la nouvelle année. La nouvelle année en quelque sorte. Donc on commence à demander, on annonce la couleur Rosh Chodesh Adar. Ils ont tout le mois dans lequel ils peuvent contribuer des Machatzit shekel pour le temple. Rachid dit. On va sauter sur les Rashi, regardez. Non, on arrive à la Gemara. Gemara. Tnan Hatem, c'est enseigné là-bas, dans une Mishnah. Be'echad be'adar. Mashmi'in al shkalim. Le premier Adar, on annonce l'obligation de contribuer des shkalim, c'est les machasit shekel. Ve ala kilaim, et aussi les kilaim. Kilaim, c'est des mélanges interdits de vignes et de, comment on appelle ça, Du coton. De céréales. Céréales, ouais. Le kitniot. Kitniot aussi, ça peut être des chita, seora. Ça veut dire quoi on annonce? Alors, justement, ça veut dire quoi on annonce? Regarde le Rashi, ve'ala kilaim, la'akor kilaim azraim, anikarin benatvoa. Parce que, comme le Hadar, ça commence à pousser. Quand l'hiver, c'était sous la terre, mais souvent, Hadar, ça commence à sortir de la terre. Alors, on demande aux fermiers d'inspecter leurs vignes, pour s'assurer exactement qu'il n'y a pas parmi les vignes des kilaim. S'il y a des kilaim, c'est le moment de les déraciner. Donc il y avait deux annonces tout à fait séparées l'une de l'autre, shekel, les shkalim, et les kilaim. C'est la période où ça pousse. Oui, ça commence à pousser, ça commence à sortir de la terre, Adar. Ça commence. Stam, je dis ça en parenthèse, c'est ça une idée. Mais on sait qu'un des sujets de base de Pessah, c'est la séparation entre nous et les Égyptiens. Quelqu'un va séparer entre nous et les Égyptiens, et en plus, il nous a fait sortir de l'Égypte. Et on voit un petit peu ce message dans le contexte agricole avec les kilaim. On enlève les mauvaises herbes, on enlève les choses pour permettre aux vignes. On sépare pour garder les... Voilà, mais l'idée de séparation, c'est très important et c'est lié d'une façon intrinsèque à la Géoula. Nous aussi, pour Pessah, on le ressent un peu plus. Nous, les Olim Khadashim enfin, pas Khadashim, mais les Olim de France. De quel point de vue? Parce que Sarpat, c'est la baguette. On est sorti de la France avec le symbole de la France, c'est la baguette. Qu'est-ce qui se passe avec la... Vous êtes sorti de France avec la baguette, je n'ai pas compris. Non, la nourriture. Le camembert. Et le camembert et l'olive. Ils avaient la bague et les autres, ont pris la baguette. Ok, on continue. C'est fini tout ça, bientôt fini. Un des meilleurs repas concevables dans le monde, c'est les fromages français avec du vin rouge et la baguette. Il y a presque rien de mieux que ça. Et un croissant. Un bon whisky quand même, hein? Whisky, Non? Du Beaujolais, hein. Ok, on va essayer de retourner à la Gemara. On va essayer. Oui, peut-être. La Gemara dit Bishlama ala kilaim. Je comprends l'annonce de déraciner les kilaim, de chercher, vérifier qu'il n'y a pas de kilaim. Desman zriyahi, le temps de zriya. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Zriya, ça veut dire semer. Alors, regardez le Tosfot en haut à droite. Ala kilaim desman zriyahi, lav dafka zman zriya. Le Tosfot dit non, ce n'est pas le temps. Et attends, ce n'est pas le moment qu'on va semer. Sheharei lo have hazman. Shemefresh be'amekabel, un chapitre en bas Metzia. Elle a rotse lomar, sauf Zriya. C'est le dernier moment de la saison dans laquelle on sème. On va semer pendant l'hiver. Avant l'hiver ou pendant l'hiver. Mais c'est la fin. Vekfar gadlu hatuvot vazraim.
Et au contraire, maintenant, ça commence à sortir de la terre, et ça pousse. Aussi bien la récolte que d'autres grains qu'on a semés. Ve'az, akilaim nikarim. Et là, on peut différencier et voir et s'apercevoir des kilaim. Alors, kodem lachen einan nikarim. Avant Adam, on ne peut pas. On ne peut pas voir parce qu'ils ne sont pas encore sortis de la terre. Alors, on comprend pourquoi Rosh Chodesh Adar, il faut annoncer sur les kilaim. Elle a la shkalim minalan. Mais d'où est-ce qu'on voit, d'où est-ce qu'on apprend cette idée que d'Afka Rosh Chodesh Adar, il faut annoncer que sur la contribution, la quête des shkalim. Minalan. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, de Amar Kra. Le verset a dit Zot olat Chodesh be Chodsho. Et ça vient de Bamidbar. Et dans ce verset, on voit que le mot Chodesh est répété à 3 reprises. Zot olat Chodesh be Chodsho. Il y a même un autre Chodesh quelque part. Chodesh be Chodsho, le Chodshé Hashana. La continuation de ce le Chodshé Hashana. Donc on parle de Chodesh à 3 reprises. Pourquoi faire? Alors la Gemara dit Amra Torah Chadesh vehave korban mitruma chadasha. Chodesh, c'est pas seulement le mois, c'est aussi l'idée de renouveler quoi? Les offrandes. Apporte maintenant à partir de ce mois des offrandes qui viennent, c'est une nouvelle contribution, une nouvelle quête d'argent. Vekevan de Benissan Bay Akrouve Metruma Chadasha. Et comme on a établi à travers ce verset qui parle de Nissan, parce que Nissan c'est Rosh l'école à Chodashim. Nissan c'est le début de l'année quand on compte l'année selon les mois. Donc c'est dans Nissan qu'on commence, on renouvelle les korbanot. Donc ça veut dire que Kadminen Vekarinen Be'echad Be'adar. C'est pour ça que le mois avant, dès le début de Rosh Chodesh Adar, on annonce, on demande que les gens vont se préparer. Donc on voit qu'il y a un besoin de se préparer. Un mois avant Rosh Chodesh Nissan, on a établi à partir de ce verset que Rosh Chodesh Nissan, on doit commencer à apporter des offrandes qui vont être payées par la nouvelle contribution. Et donc le mois avant, on commence à se préparer. Le Rosh Chodesh Adar. Hein? Les Kadminan, c'est ce qui précède donc le mois de Adar. Nachon. Les Karinan, c'est quoi? On appelle. Kadminan, on va précéder. Et les Karinan, et on va annoncer. d'accord. Be'echad Be'adar, le besoin de commencer à donner de l'argent. Ces korbanats sont séparés. C'est-à-dire que les korbanats de l'année précédente sont mis dans un endroit particulier par rapport aux korbanats de l'année actuelle. Les korbanot de l'année précédente ont déjà été offerts. C'est pas, on ne met pas les korbanot, on les met. Argent, que sais-je. Alors non, ce que tu demandes, qu'est-ce qui se passe avec l'argent qui reste? Qui reste, c'est ça. Parce que c'est possible et concevable qu'on va une situation où on met dans la boîte ou dans la chose de l'argent. Et à la fin de l'année, il y a toujours du reste d'argent. Alors, il me semble que cet argent va être mis de côté pour ce qu'on appelle Bedek Habayit, l'entretien du temple. Il y a beaucoup de frais, des besoins d'entretenir le temple. Et cet argent qui restait des offrandes, on l'utilisait pas pour les nouvelles offrandes, mais pour l'entretien du temple. Les murailles des Yerushalayim aussi. Alors, qui heichi kadminen ve karinen be'echad be'adar, qui heichi de leitu shkalim la mikdash, pour que les gens vont apporter leurs shkalim au temple. Parce qu'en fin de compte, l'endroit où on donne les shkalim, c'est au temple. La Gemara dit, cette idée de se préparer un mois auparavant, keman, ça va comme qui? Oui, keman, de l'oke Rabban Shimon ben Gamliel. Vas-y. Oui, on dit que les gens, ils apportent leur shkalim au temple. En fait, ils ne vont pas physiquement au temple. Je veux dire, ils vont déjà au temple 3 fois par an. On ne va pas leur demander en toute année Rosh Chodesh Adar apporter un demi-shekel. Il y a peut-être des percepteurs dans exactement. On les appelle shulchanot. Il y avait des gens qui... des pkidim. On dit des pkidim. Les employés.
des employés qui travaillaient pour le temple, qui ouvraient des endroits partout en Israël. Et là, les villageois, les gens de la ville qui étaient à côté, ils leur donnaient aux employés, aux pkidim du temple. Et c'est les pkidim du temple qui reprenaient cet argent au temple. Kalim, c'était en argent? C'était en kesef. Kesef. C'est de l'argent. Kesef. De l'argent. Qu'est-ce que tu as demandé si c'était en argent? En argent. Et j'ai dit non, c'était en kesef. C'est la même chose. Je suis en forme ce matin. Silver. Alors on dit que c'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, si c'était selon son opinion, Ha'amar shtei Shabbatot. Lui, il dit que la préparation, quand on prépare notre cours, c'est pas un mois avant, c'est 2 semaines avant. Regardez. Préparer quoi? On dit qu'il faut préparer la quête, la contribution, un mois avant. Donc on commence Rosh Chodesh Adar. Oui. On dit que c'est contre l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, parce que lui, il dit vis-à-vis de Pessah, quand on prépare, il ne parle pas des korbanot. Il dit 15 jours, ça suffit. Par exemple, il y a une halakha de commencer à apprendre les lois de Pessah. 30 jours avant. Alors, oui, on dit 30 jours avant, mais ce n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Parce que lui, Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il dit que ça doit être 2 semaines. Comment il se base? L'opinion qui dit 30 jours avant, ça se base sur le fait que Moshe Rabbeinu a enseigné les lois de Pesach Sheni. Il a enseigné les lois de Pesach Sheni un mois avant. Parce que le Pesach Sheni, c'est le 15 Iyar. On voit que Moshe Rabbeinu, lui, il prépare, il parle des lois qui concernent un mois avant. Et Rabban Shimon ben Gamliel dit ok. Mais on voit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à préparer Moshe, qui a demandé de préparer le peuple. C'était Rosh Chodesh Nissan. C'était 2 semaines avant. Et ça, c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Adar, Iyar et Nissan. Hein? Adar, Iyar et Nissan. Non. Adar, Nissan, Iyar. J'ai dit qu'on voit dans la Torah que Moshe Rabbeinu a commencé, il a enseigné des lois qui concernent Pesach Sheni, qui se déroule le 15 Iyar. Il en a parlé quand? Il en a parlé apparemment la veille de Pesach. La veille de Pesach. Ça veut dire qu'il a commencé à s'adresser en tant que préparation un mois avant. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, ok. Mais regarde, Akadosh Baruch Hu et Moshe ont commencé à préparer le peuple pour Pesach, Rosh Chodesh, Nissan. Pas pour Pesach Sheni, pour Pesach Rishon. La préparation pour Pesach, c'était le Rosh Chodesh Nissan. 2 semaines, c'est suffisant. Bref, il y a une marloquette. Nous, dans la halakha, on dit qu'on va comme l'opinion qui dit un mois avant. C'est pour ça que c'est recommandé, si on peut, à commencer à prendre les lois de Pesach un mois avant. De toute façon, la Gemara dit, bon, c'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. De Ha'amar shtei Shabbatot, de Tanya, Sho'alin, justement c'est écrit ici, Sho'alin bihilchot ha-Pesach, kodem la Pesach, 30 yom. Il faut commencer à prendre ces lois de Pesach 30 jours avant. Rabban Shimon ben Gamliel omer shtei Shabbatot. Et la Gemara dit, afilu teima, Rabban Shimon ben Gamliel. Tu peux dire que même selon lui, Kevan de Amar Mar, comme c'est écrit ou enseigné, que Bechamisha Asarbo, Shulchanot Yoshvin Bamedina. Le 15 Adar, il y avait des Shulchanot. Alors, ça, ce qu'on avait dit avant, Shulchanot, c'était des employés du temple qui ouvraient des mokdim. Comment on dit mokdim? On les appelle des tables. Pourquoi des tables? Des tables parce que les gens, ils venaient avec de l'argent, souvent l'argent qui... C'était pas de l'argent en kesef qu'ils avaient, c'était une rochette, du cuivre. Alors eux, ils étaient là pour faire l'échange. Ils recevaient l'argent en jeu, ils leur donnaient, ou ils prenaient machatzit shekel, l'argent en kesef. Alors ces tables, ils s'ouvraient le 15 Adar. Donc en fin de compte, on peut dire que quand on commence à déclarer qu'il faut se préparer, oui, c'est 2 semaines avant. C'est pas 2 semaines avant Rosh Chodesh, mais c'est 2 semaines avant qu'on ouvre les portes, les tables pour recevoir l'argent. Compris? Richard, compris parce que tu es là soucieux. Quand tu es là soucieux, ça me stresse. Oui. Ok. J'ai pas suivi.
Ok, très bien, très bien. Très bien. Alors tu entends, encore une fois, je répète, que Chazal, ils disent Ein Baishan Lomed, que quelqu'un qui est timide ne va pas apprendre. Pourquoi il ne va pas apprendre? Parce qu'il ne va pas demander des questions. Il est timide. Et parce que c'est quoi timide? Il a peur de demander une question, soi-disant bête. Et les autres vont peut-être se moquer de lui. Richard, il n'est pas timide. Oui, mais non, il n'est pas timide, mais il est sensible. C'est un homme sensible. Chasse Shalom. Chasse Shalom. Un autre enseignement à cause de Richard, que c'est écrit Brit Kruta la Sfataim. Il y a une alliance qui a été décrétée avec le Lachon. Brit Kruta la Sfataim, les lèvres. Ça veut dire quoi? Ce qu'on dit, ça a un impact. Où est-ce qu'on voit que ce qu'on dit, ça a un impact? Les sages, ils disent que quand Avraham Avinu a dit avant Akedat Yitzhak, il a dit à Ishmaël et à Ishmaël et Eliezer, merci. Il leur a dit Shvu po emachamo v'ani v'anar nachazor. Restez à l'âne et on va monter, on va retourner. Les sages, on va retourner. Les sages, ils disent, entre autres, le fait qu'il a dit qu'on va retourner, ça a aidé. Et ça a impacté, aidé, contribué au fait qu'ils sont retournés, les deux ensemble. Parce qu'il a dit qu'on va retourner, et Brit Kruta la Sfataim. C'est pour ça qu'en parenthèse, ne pas dire sur nous-mêmes des mauvaises choses, pas dire qu'on est bête, et pas dire qu'on est je vaux rien. Au contraire, il faut s'habituer toujours à parler positif. Parce que les paroles, ça impacte. Il y a une parole qu'on dit, c'est pas un truc qui s'évapore dans l'air. Les pensées, les paroles, tout ça, ça impacte. Oui, mais à la fin, voilà, il dit ça, est-ce que ça n'a pas eu un impact, d'accord, mais ça n'a pas entamé la lumière qu'il avait que vraiment il allait faire la Kedah? Lui, il a pensé qu'il va faire la Kedah. Mais les paroles, ils sont indépendants à ses pensées. Indépendant à ses intentions, une parole, ça impacte. Je te donne un exemple. On parle de Masechet Kiddushin. Quelle est la formule qu'on est censé de dire pour épouser une femme? Alors c'est possible qu'on va avoir un homme et une femme qui parlent ensemble. Et ils sont vis-à-vis de leurs intentions. Ils ont compris qu'ils vont se marier. Ils ont dit quelque chose. Mais comme ils n'ont pas dit le mot juste, ils n'ont pas dit la formule, ils ne sont pas mariés. Ils peuvent dire n'importe quoi. Et même si c'était l'intention de la femme et de l'homme de se marier, tant qu'ils ne vont pas articuler la formule, ça ne marche pas. La même chose dans des asakim, dans des entretiens commerciaux, des échanges commerciaux. Il y a des paroles qu'il faut dire, tu n'utilises pas les paroles, même si ton intention était telle et telle, on s'en fout de l'intention. La parole, ça impacte. Ceci dit, pour les kiddushin, des fois, sans parole, ça marche. Pardon? Pourquoi? Pour les kiddushin, Isha niknat בשלוש דברים, בכסף, בביאה ובשת. Oui, mais le Marbilla, il faut le dire, arrête le coup de chèque de Bia. Non. Oui, il faut. Même pour l'acte de choses, il faut y avoir un consentement. Un consentement qu'à travers la Bia, il va y avoir un massé kiddushin. Si quelqu'un est derrière la porte, il sait qu'il est rentré avec la femme. Oui. Et alors, c'est possible qu'il a eu des rapports sexuels, un point, c'est tout. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'il a épousé la femme. Non, avec l'intention de la faire femme. Alors tu dis, il doit être déclaré à quelqu'un que maintenant aujourd'hui ça ne se fait pas, je vais acquérir cette femme, mais je vais faire masser kinyan à travers Bia. Ouais. Aujourd'hui ça ne marche pas. Mais je veux dire, Minatora c'est possible. De toute façon, on retourne, de toute façon pour dire, ne pas dire sur toi-même que tu es bête. Même si c'est vrai, mais pas le théorème. Non, je rigole, ce sont 6 mots britanniques. Ok, on continue. Je vais passer une bonne semaine. Ok, on retourne à la Gemara. La Gemara dit... On est où exactement? On a dit oui, il savait que c'est 2 semaines si on compte les Shulchanot. Yoshvin b'Medina. Ou bechaf he Yoshvin b'Mikdash. Meshum Shulchanot. Et pas seulement ça, le 25 de Nissan, pardon, 25 Adar, il y a d'autres Shulchanot qui s'étalent et qui se mettent à côté du temple. Il y avait des Shulchanot qui s'ouvraient le 25 Adar dans le pays pour recevoir de l'argent, pour changer de l'argent. Et près du temple à Yerushalayim, c'était le 25 de Adar, pour recevoir l'argent qu'on apporté à Yerushalayim.
Maintenant, la Gemara demande la question suivante. Tu me dis qu'il faut lire un Shkalim. Maï, parachat Shkalim. C'est quoi la parachat de Shkalim? On est censé de lire Rosh Chodesh Adam. Il y a deux opinions. Rav amar tsav et bnei Israël ve'amart alehem et korbani lachmi. Alors, Rav il dit que parachat Shkalim, la parachat qu'on lit, c'est la parachat qu'on dit normalement Rosh Chodesh, qu'on parle des korbanot. Vous savez que la parachat qu'on lit Rosh Chodesh, elle parle du korban atamid, de korban Rosh Chodesh, korban Shabbat. Et ça, c'est c'est parachat Shkalim. Ve'shmuel amar kitisa. Alors, Shmuel dit, c'est le début de la paracha de Kitissa, qui parle de Machatzit HaShekel, du besoin de contribuer Machatzit HaShekel. Alors, la Gemara dit, Bishlam, ça marche, le mandement Kitissa. Selon l'opinion qui dit qu'il faut dire Kitissa, Haïnu de Karila Parashat Shkalim. C'est pour ça qu'on appelle cette section Parashat Shkalim. D'Echtivba Shkalim, parce que c'est écrit dans le texte, on parle de Shkalim. Elle a le mandama et korbani lachmi, mais selon l'opinion qui dit que la parashat Shkalim, ça consiste de ces versets qui parlent de korbanot. Hacha midi Shkalim ktivei. On ne parle pas de Shkalim. Comment est-ce qu'on peut avoir une opinion qui dit que parashat Shkalim, c'est la parashat qui parle des korbanot? Parce que c'est pour Shkalim, c'est pour le korbanot. Il a fait. Parce que Yehuda a dit, parce qu'en fin de compte, les shkalim, le but des shkalim, c'est le renouveau des korbanot. Ça, c'est la réponse. Et la Gemara dit, elle dit oui, c'est lié à shkalim, la paracha des korbanot. Ta'amam mai que de Rabbi Tavi. C'est comme Rabbi Tavi. Maintenant, où est-ce qu'il est Rabbi Tavi? C'est ce qu'on a vu en haut de la page, qui dit Zot olat chodesh bechodsho. Ama Torah chadesh avec korban mitruma chadasha. Rabbi Tavi explique que l'idée même, l'essence d'une nouvelle contribution, c'est pour les korbanot. Donc c'est logique qu'on va lire pendant la paracha de Shkalim, il parle des korbanot. Il parle du moyen. Le moyen, c'est les Shkalim, Kitissa, et l'autre, il parle du but. Le but des Shkalim, c'est les korbanot. Pourquoi on dit Machatzit Shekel et pas, on ne dit pas Shekel? Shalem. Oh, ça c'est très important. Mais David demande une bonne question. Il dit pourquoi ce concept de Machatzit Shekel? Et c'est intéressant parce qu'une des choses, un des buts des Machatzit Shekel, c'était les socles. Les socles dans lesquels on posait les morceaux de bois, comment on les appelle? Les poutres. Il y avait des poutres. Ok? Alors les poutres, ils étaient posés sur des socles. Et les socles, il y en avait deux. Ce n'était pas un socle, il y en avait deux. Pourquoi deux? On voit qu'il y a plusieurs explications de ça. Mais pour arriver à quelque chose de shalem, on a tous besoin un de l'autre. Un juif, il ne peut pas arriver à shlemut, à quelque chose d'une perfection, sans l'aide et l'assistance de l'autre. De tout point de vue, on voit ça dans l'armée. Même les soldats, ils ont eu besoin des gens qui vont envoyer de l'aide, assister, envoyer je ne sais pas quoi. Même dans l'armée, une femme a besoin d'un homme, un homme a besoin d'une femme. On a tous besoin de l'autre pour arriver à faire quelque chose de valeur. Et ça, c'est l'idée aussi avec Avodat Hashem. Avodat Hashem, on a besoin un de l'autre. Et ça, c'est une idée de Machatzit Shekel. Nous-mêmes, on n'est pas parfait. La perfection, c'est concevable, mais seulement avec l'assistance de quelqu'un d'autre qui va nous compléter. Ça, c'est une explication de base. Il y en a d'autres. Dans la Maseret Brachot, on dit bien qu'un prisonnier ne peut jamais se libérer tout seul, il a besoin d'une aide de l'extérieur. Oui, entre autres. Donc, on retourne à la Gemara. Alors, ça, c'est l'explication de celui qui dit que Parashat Shkalim, c'est les korbanot. On continue. Bishlama, les mandamat savet bnei Israël. Je comprends celui qui parle que la Parashat de Shkalim, c'est les korbanot. Mais Shum nechtiv et korbanot. Hatem que de Rabbi Tavi. Comme on vient d'expliquer, le but de Shkalim, c'est les korbanot. Et là, le mandamat kitissa. Mais celui qui dit kitissa, korbanot miktive, ça ne parle pas de korbanot, ça parle de shkalim. Shkalim, les adanim ktive. Les shkalim,
c'est écrit dans la Torah, ils sont dédiés, ils sont consacrés, achetés, les socles. Les socles. C'est une question, entre autres, c'est une question. Quelle est la question? Que je comprends au début, quand ils ont bâti, ils ont construit le Mishkan ou le temple, on avait besoin de socles, mais apparemment, on ne va pas renouveler chaque année. L'entretien. Chaque année, oui, mais même l'entretien, tu sais, des choses de Kesef, on n'a pas besoin de les entretenir chaque année. C'est bizarre. Les corbanotes, je comprends, mais il y avait cette séparation. Quoi que ce soit, la Gemara dit que où est-ce que tu retrouves l'idée de korbanot dans Parashat Shkalim? On parle d'Adanim, des socles k'tiveh. Et la réponse est que de Tani Rav Yosef, comme explique Rav Yosef, Shalosh Trumot Hen, dans la paracha de Kitissa, quand on parle de Shkalim, on retrouve à 3 reprises le mot Truma. Et Shalosh Trumot Hen, Shel Mizber, la Mizber, Veshel Adanim, l'Adanim, Veshel Bedek Abayt, le Bedek Abayt. Donc l'argent qu'on donne va être répartagé entre ces 3 buts. Un, c'est le Mizber pour les offrandes. L'autre, c'est pour les socles, Adanim. Et l'autre, c'est pour Bedek Abayt. Bedek Abayt, c'est l'entretien du temple. Regardons juste. Cette séparation, c'est peut-être parce qu'il y avait 3 familles qui s'occupaient de ça. Non. On va voir dans le Rashi. On va dans le Rashi. Regardez, si c'est possible, Shkalim l'Adanim K'tiveh. Vous voyez le titre du Rashi qui dit Shkalim l'Adanim K'tiveh. Hatam Kedirtiv, Velakachta Kesef HaKippurim, Venatata Oto al Avodat Ohel Moed, Vehen Shkalim. C'est quoi Avodat Ohel Moed? On parle des Shkalim, Shena'asu Mehen Adanei HaMishkan. Parce que l'argent, c'est Machatzit HaShekel, va être transformé en socle. כדכתיב וכסף פיקודי העדה וכו'. ויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש. Il dit, tout le truc, toute la paracha parle d'Adanim. Comment on fait entrer là-bas korbanot? Prochain Rashi, 3 trumot, ne'emru sham, machatzit shekel, truma l'Hashem. Ça c'est 1. Yiten trumat Hashem, encore une fois. 2, deuxième fois qu'on va truma. La tête est trumat Hashem, 3. Maintenant, Rashi dit, trumat Adanim, הייתה לאדנים, ותרומת מזבח למזבח, לקנות בין קורבנות ציבור, לכל השנה, דכתיב בה לכפר על נפשותיכם, parce que dans la paracha de Kitissa, on parle de cette idée de les machatzit shekel vont être utilisés, lechaper, pour expier. Alors, les socles, c'est pas ça qui va expier, c'est les corbanotes. C'est un remez à ça que c'est. Et Bedek Abayt, dans le prochain Rachim, Hi lo haïta shava bekuna. Alors là, il dit c'est différent. Bedek Abayt, c'était différent pour chaque personne. El ha'ish kfi nidvato, shene'emar veyaveu ha'anashim al anashim, kol nadiv libo. Rashi dit qu'il y avait une différence entre la contribution pour Bedek Abayt, l'entretien du temple, et la contribution pour les socles et pour les offrandes. Pour les socles et pour les offrandes, ça devait être, c'était nécessaire que ça doit être une contribution égale pour chaque personne. Chaque personne, s'il est riche ou il est pauvre, c'est pas important, il doit donner machatzit shekel. Tandis que pour Bedek Abayt, l'entretien, ça dépendait de l'envie de l'individu. Ça c'était différent. Voilà. Oui. Adanim, c'est le socle. Et les poutres de bois, encore une fois, ils étaient posés sur 2 socles. Le Kesef. Et c'est écrit dans tu vas voir Kitissa bientôt. Ça parle de ça, Adanim. Oui. Non, ils étaient en Kesef. Kesef. Le chose là, les poutres, c'était en bois. Ils étaient en bois, mais ils étaient recouverts, il me semble. Non, ils étaient en bois. C'est pas même pas recouvert. Non, je m'excuse. Ils étaient recouverts d'or. Il est recouvert d'or, mais c'est du bois. Il sert pour ces 3 choses-là. Oui. Le misbéar, Adanim, les socles, et entre autres Bedek Abayt. Le socle, c'est quoi? C'est fondre l'argent pour que ce soit pour tenir le. Et c'était du Kesef Tsarouf, c'était du Kesef, c'était pas un Metsupe Kesef. Oui, on continue. La Gemara dit. Bishlama leman daman kitissa, c'est ça? Oui. Haïnu de Shanei
Hai Rosh Chodesh Mishar Rashei Chodashim. Il dit, je comprends l'opinion qui dit que la paracha de Shkalim qu'on lit, Rosh Chodesh Adar, quand c'est Rosh Chodesh Adar, on dit Shkalim. Je comprends celui qui dit Kitissa. Haïnu de Shane, parce que de ce point de vue, ce Rosh Chodesh, il est différent de tous les autres Rosh Chodesh. Parce que tous les autres Rosh Chodesh, la lecture qu'on lit, c'est la lecture des Korbanot. Alors je comprends que la Mishnah a besoin d'enseigner, il y a une nouveauté. Et quand c'est Rosh Chodesh Adar, tu ne vas pas lire la récitation des Korbanot, tu vas lire Shkalim. Ça je comprends. De Shane Hai Rosh Chodesh, Mishar Rashei Chodashim. Ce Rosh Chodesh, donc Adar, il est différent aux autres. El Aleman Damar Tsav et Korbani, Lachmi. Celui qui dit que ça c'est Parashat Shkalim, Maï Shane. Et quelle est la différence? Tu n'as pas besoin de dire, tu sais quoi, la Mishnah n'a pas besoin de nous enseigner que Rosh Chodesh Adar, tu vas lire la paracha de Shkalim. Si tu lis la paracha de Shkalim, de toute façon, ça consiste de la même paracha qu'on lit chaque Rosh Chodesh. Tu n'as pas besoin de m'enseigner, il n'y avait rien de spécial avec Rosh Chodesh Adar, compris? Donc c'est une kushia. Et la Gemara dit non, néanmoins, Shane, il y a une différence. Be'ilu Rashei Chodashim, Karushita bi'inyana de Yoma, vechad berosh chodesh. Apparemment, on parle ici de Shabbat. Que quand c'est Shabbat, alors il y a 6 personnes qui vont être appelées à lire la Torah bi'inyana de Yoma, la parashat Shavua, vechad berosh chodesh. Et le 7e, donc le maftir, il va lire la section de Rosh Chodesh. Mais maintenant, c'est quoi maintenant? Maintenant, quand on parle de Rosh Chodesh, Adar, Kuluhu de Rosh Chodesh, les 7 personnes qui vont être appelées, ils vont tous départager le chapitre de Rosh Chodesh. Ils ne vont pas lire la parashat Shavua. Quand c'est Shabbat. Quand c'est Shabbat, Rosh Chodesh Adar. Quand c'est Rosh Chodesh, un normal qui sort Shabbat, alors, 6 personnes lisent la paracha, le 7e, le truc des Korbanot. Quand c'est Rosh Chodesh Adar et c'est Shabbat, alors les 7 vont lire la récitation qu'on lit normalement Rosh Chodesh. Et on va se diviser, on va répéter. Et le maftir, il va lire Shkalim. Non. Non, mais parce qu'on est en train de dire que Shkalim, c'est quoi parachat Shkalim? C'est la récitation de Rosh Chodesh. Donc il y a un changement. Allah Gemara dit Hanicha. Cette année, c'est Rosh Chodesh. On a le cas cette année. Non, on parle de Rosh Chodesh. Oui, ça va Rosh Chodesh. Ce qui compte en ce qui concerne les parchiot, c'est Adar Bet. Hanicha, les mande amar, les seder parchiot ou choser. Il dit ça marche quand tu dis qu'on va retourner à l'ordre. Il dit après on retourne à l'ordre des parchiot. Parchiot, c'est quoi? Les parashat Shavua. Donc là, ça marche, parashat ou choser. Ça veut dire quoi? Vous entendez, celui qui dit que Shkalim consiste de la paracha de Korbanot qu'on lit Rosh Chodesh, c'est ça parashat Shkalim. Je comprends que la Mishnah dit après, on va résumer, on va reprendre la récitation de parashat Shavua. Parce que Rosh Chodesh Adar, on a arrêté de lire, on n'a pas lu la paracha de parashat Shavua, le truc. Après, on retourne, je comprends. Elle les mandama, les seder haftarot ou choser. Il y a une opinion qui dit que ça veut dire quoi quand la Mishnah dit après, on va résumer quoi? On va reprendre l'ordre des haftarot. Ça laisse entendre que les parchiot, les 4 parchiot qu'on lit, ça ne remplace pas la lecture qu'on dit chaque semaine parashat Shavua. C'est simplement une haftara. C'est une haftara. Non, le maftir. Le maftir. Donc, selon ça, c'est une kushia sur qui? C'est une kushia sur l'opinion qui dit c'est qui dit ça? Non, c'est une kushia sur celui qui dit que l'haftara, le truc de Shkalim, ça remplace la paracha. Mais là, dans la Mishnah... Oui. Chosrim le Kesidran. C'est écrit dans la Mishnah
on reprend l'ordre. D'accord? Oui, mais on ne sait pas s'il parle de la paracha ou C'est de de Parshiot ou Choser. Apparemment, c'est exactement, c'est pas clair. Est-ce que Parshiot, ça veut dire, ça fait allusion à Parashat Shavua, donc le chapitre de Torah qu'on a l'habitude de lire chaque Shabbat, ou est-ce que ça fait allusion au Maftir? Alors ça dépend. Je répète, juste pour être sûr qu'on a tous compris. Il y a deux propositions ici. Qu'est-ce que c'est Parashat Shkalim? Un qui dit que c'est Kitissa qui parle le début de Kitissa qui parle de Machasit HaShekel. L'autre qui dit non, la Parashat de Shkalim, c'est les Korbanot, comme dit normalement Rosh Chodesh. Alors il y a une personne qui dit, mais il dit que je ne comprends pas. Si tu me dis, la Mishnah dit que Rosh Chodesh Adar, on va lire Parashat Shkalim. Et si Parashat Shkalim, de toute façon, c'est le même truc qu'on lit chaque Rosh Chodesh, de quel point de vue est-ce que c'est différent? Alors la Gemara a répondu, tu sais pourquoi c'est différent? Parce que quand il y a un Rosh Chodesh qui sort en Shabbat, on lit la paracha, 6 personnes lisent la paracha, 7e il lit le Maftir, il lit la section qui parle des korbanot de Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh Adar, il peut tomber Shabbat? Et si c'est la même chose, apparemment c'est la même chose pour Adar. Alors pourquoi préciser? C'est la même chose. Alors la Gemara dit, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que Rosh Chodesh Adar, au lieu d'avoir 6 personnes qui vont lire la paracha, le 7e, le Maftir de Rosh Chodesh, les 7 personnes qui vont être appelées à lire la Torah pendant le Shabbat, ils vont lire la section qu'on lit le Rosh Chodesh. Ça, c'est la différence. Alors la Gemara, maintenant, elle pose une autre question. La question est à la fin de la Mishnah, c'est écrit à la fin de la Mishnah, Chosrin le Kesidran. Le 5e Shabbat, après qu'on a lu les 4 parashiot, on reprend l'ordre. Ça de quoi on reprend l'ordre? Alors, il y a deux possibilités. Ou on reprend l'ordre de Parashat Shavua. Alors, si on dit on reprend l'ordre de Parashat Shavua, ça marche avec l'opinion qui dit que Shkalim, c'est l'Achmi de Rosh Chodesh. Parce qu'on vient de dire que quand c'est Rosh Chodesh, on ne va pas lire Parashat Shavua, on va lire uniquement ça. Alors, je comprends. Mais si tu me dis que c'est Kitissa, alors Kitissa, c'est toujours une haftara. On n'a pas besoin, on n'a pas interrompu la récitation de Parashat Shavua, c'est une kushia. Alors on reprend les mots de la Gemara. La Gemara dit encore une fois, il faut juste l'article encore 2-3 minutes. Hanich, je répète, Hanich leman de amar le seder parshiot ou choser. On va reprendre la récitation de Parashat Shavua. Alors je comprends ce qu'on vient de dire, qu'il y a quelqu'un qui dit que Rosh Chodesh Adar, au lieu de dire Parashat Shavua, on lit ça. Elle est le man de amar le seder haftarot. Quand on y reprend l'ordre, c'est pas l'ordre de Parashat Shavua. On a toujours conservé l'ordre de Parashat Shavua. C'est l'haftarot. Le maftir, pardon, le maftir. Ou choser. Ve parshata de Yom Karinen. Et on a toujours conservé Parashat Shavua. Azmai Shane. Alors quelle est la différence? La Gemara dit il y a une différence. Shane. De ilu Rashei Chodashim karushita be'inyan de Yom Vechad karei de Rosh Chodesh. Selon, quand c'est Rosh Chodesh qui tombe un Shabbat, un Rosh Chodesh normal, encore une fois, 6 personnes lisent la paracha, le 7e il dit le maftir de Rosh Chodesh. Ve'ilu ha'idna. Mais quand c'est maintenant, karutlata be'inyan de Yom, on va avoir apparemment 3 personnes qui vont se départager Parashat Shavua, ve'arba'a karobe de Rosh Chodesh. Et 4 personnes le Shabbat, quand c'est un Shabbat de Rosh Chodesh Adar, qui vont lire Kitissa. Non, pas Kitissa. Pas Kitissa. Ah oui, qui vont lire. Bon, ça dépend. Le début. Non, c'est pas Kitissa. Non, ça dépend des deux opinions. Ou un ou l'autre. Ou un ou l'autre. Pardon? Non, c'est pas là la fin. Alors la Gemara demande, apporte une couchia, et là on finit. Meïtive, où voulez-vous finir là? Parce que on va arrêter au Meïtive. On va reprendre deux lignes avant Binaire la prochaine fois.